a répondu à cette question. Alors, donc la première phase, c'est de créer d'abord les variables. Quelles sont les variables sur lesquelles je vais recenser les données? Donc, on crée ces variables-là et après, on collecte les données, on vient, on les saisit. Dans la vie des variables, on les a déterminées, mais dans la vie des données, on n'a rien mis comme données. Ce qui fait que quand vous partez sur la fenêtre vie des données, vous n'apercevez rien. Voilà. C'est ça? C'est compris? Voilà, donc on va faire un petit exercice. Vous avez le questionnaire. Voilà, vous allez travailler ensemble, vous trois. Parce que c'est la troisième fois que la question intervient. On va faire un petit exercice là-dessus pour qu'on puisse la répondre une fois définitivement. Là, c'est bon? Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Donc, de projection. C'est un fichier? Oui, fichier. Non, pas ça. Donc, bon, ça. Clé. Ok, donc, kan lo crear mo para dobla. No sepa. Voilà, elle n'avait rien fait. Non, pas il faut saisir. Oui. Oui, oui, voilà. Ah, non. Oh, non, ça.
des petits trucs. C'est qui vous a montré, mais moi, il ne m'a pas montré. Hein? Non, il peut que dans le cadre de C'est bon? Ok. Ok. Voilà. Bonjour à tous. On va commencer. En ligne, vous êtes là? Ah non, c'est pas ça. En ligne, vous êtes là? Oui, professeur, on est là. Ok. Bonjour à tous. Bon, bonjour. Ok, donc on va commencer. C'est pas partagé, M. Boré. C'est pas partagé? Non, pas encore. Ok, je vais partager tout de suite. C'est bon, vous voyez? Le partage a commencé, mais ce n'est pas encore venu.
Bonjour, professeur. Bonjour, vous allez bien? Ça va. S'il vous plaît, Jacté peut nous donner la main pour l'enregistrer. Ok, il est en ligne. Je crois qu'il vous écoute. Il vous attend. Voilà. Donc, on va commencer d'entrée de jeu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a fait la séance passée? Juste rafraîchir les mémoires pour qu'on puisse établir la connexion entre le cours passé et le cours d'aujourd'hui. Oui. Qui veut le son? Oui. Vous êtes là? Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a fait hier? Pas totalement. Et mon parent? Oui, on sait qu'on a fait le passé. C'était comme exporter, oui, des données logiciel SPSS. Oui. Madame, on est là, on est ensemble? Oui. Voilà. On avait beaucoup développé sur ça. Oui. Juste export, import des données. Voilà. OK. Comment modifier aussi les données? Comment modifier les données? Ensuite, qui d'autre? Création. Oui. Le calcul des variables. Les traitements. Oui. Qui d'autre? En ligne. Professeur, bonjour. Oui. On avait vu aussi les tableaux, les données qu'on avait importées. Les données qu'on avait importées là. Oui. On avait certains tableaux. On avait essayé de faire des tableaux. Vous êtes en mesure d'enregistrer? Quelqu'un avait émis cette préoccupation? Est-ce que vous avez la main pour enregistrer? Oui, c'est OK maintenant. C'est OK, merci. OK. Oui. Alors, professeur, c'est pas OK chez moi. Hein. Juste là, j'ai pas pu avoir la main. Création voilà, création de nouvelles variables. OK. Voilà. Donc, comme vous l'avez si bien dit, la fois passée, on a travaillé sur comment importer et exporter les données. Voilà, donc on a travaillé sur comment importer et exporter les données. Ensuite, comment créer des variables, bon, disons, secondaires, et également comment recoder les données. Donc, voilà. Voilà, donc déjà, comment créer
comment créer les données. Les SPSS, c'est la pratique. Donc, avant de continuer, je m'en vais voilà. Voilà, donc je m'en vais appeler quelqu'un pour qu'il puisse venir. Il va ouvrir un nouveau jeu. Voilà, ça peut être ici. Voilà, donc j'ai amené cette base-là. J'ai amené cette base-là aujourd'hui sur laquelle on va travailler. Vous êtes des chercheurs, vous voulez de l'argent. Donc, si c'est le cas, il faut travailler sur des choses concrètes. Voilà, j'ai amené ça. Et aujourd'hui, tout le monde sera noté. C'est une grande base qui a des difficultés. Donc, il y a des difficultés et on va diagnostiquer ces difficultés. Vous êtes en ligne, est-ce que vous voyez ça? Allez-y. En ligne, vous êtes là? Oui, on voit la base process. Pardon? Oui, on voit. Vous êtes là? Oui. Parfait. Donc, mais avant d'arriver à cette base-là, on va juste réviser ce qu'on a fait la fois passée. Juste une révision pour me rassurer que vous avez compris ça. Parce que si vous n'avez pas compris, ce n'est pas la peine de progresser. Voilà. Donc, madame, au milieu. Voilà. Donc, vous venez. Il y a ici notre base de données. D'abord, voilà. Donc, non, restez juste sur place. Madame, ici, on a combien de variables? La base de données qui est affichée contient combien de variables? Six variables. Lesquelles? Libéraux, centre de consultation. Oui. 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 Plus. Voilà. Donc, la fois passée, on a fait savoir que pour analyser, on ne sait pas ça veut personne. Non. Et le contexte. Oui. Tu me fais de la souris. Voilà. Donc, déjà, on s'était dit que, en tout cas, quand on a une base de données, la base de données ne sert à rien si on ne sait pas assigner un objectif ou des objectifs. Voilà. Donc, si on chichote à côté, on paye. Donc, on est obligé de suivre. Voilà. Donc, après ça, si on n'a pas compris, on pose des questions. Donc, l'objectif qu'on s'assigne, va nous conduire à un plan. Donc, on s'est dit la fois passée comme plan qu'on a besoin, en tout cas,
du nombre de consultations par tranche d'âge. Nombre de consultations par tranche d'âge. N'est-ce pas? Maintenant, et partant de ça, partant de cet objectif-là, partant de ce besoin, alors, est-ce que notre base de données est à mesure de nous fournir? Si oui, comment? Et si non, également, pourquoi? On va répondre d'abord à cette problématique avant que madame ne vienne au clavier. Est-ce que cette base de données est à mesure de nous fournir en quoi ça, ce besoin? Nombre de consultations par tranche d'âge. Professeur? Oui. Oui, non. Allez-y. Voyez, pourquoi vous dites non? Parce que la base de données ne nous permet pas d'avoir la tranche d'âge. Il faut l'âge d'abord, quoi. La base de données ne permet pas d'avoir la tranche d'âge. Il faut créer l'âge. Il faut créer l'âge. Bien. Donc, maintenant, est-ce que si la base de données ne permet pas d'avoir la tranche d'âge, donc vous jugez nécessaire de créer l'âge, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que c'est possible à partir de ça, à partir de quelle variable on peut créer l'âge, la variable âge? À partir... Et il y a quelqu'un qui a la parole. Oui? À partir de l'année de naissance. Bien, à partir de l'année de naissance. Donc, à partir de l'année de naissance, on va créer notre variable, l'année de naissance. On va créer notre variable, laquelle? Voilà. Donc, maintenant, madame, vous pouvez venir au clavier pour créer la variable âge comme on l'a fait la fois passée. Voilà. Donc, ça, c'est une première épreuve qui sera notée sur combien? Voilà. Ah, bien. Sur? Donc, tout le monde sera noté avant la fin du cours. Le 15? Ah, ok. Donc, ça va dépendre. On doit si. Voilà. Donc, à partir de là, c'est juste une révision. La fois passée, on va faire. C'est juste qu'elle me rappelle comme si elle a pu retenir de ce qu'on a fait hier. Voilà, vous parlez et vous nous expliquez comment on fait. On avait pris de 15 à 20 ans. 1, 15 à 20 ans. 2. On ne parle pas de tranche d'âge. On parle d'abord de l'âge. La variable âge. Oui. L'âge n'existe pas. Donc, celui qui était en ligne, je n'ai pas retenu son nom. C'était qui? Dembélé. Dembélé, voilà. Donc, il dit qu'on doit la difficulté pour avoir. Il faut d'abord la tranche d'âge. Vous voyez? Si elle a des difficultés, vous l'été. Les raisons. D'abord, elle n'a pas de difficulté. Donc, vous attendez à ce qu'elle soit bloquée avant d'intervenir. Madame, on vous attend. L'année de naissance. On prend l'année en cours. Oui. Moins l'année de naissance. Bien, allez-y. Techniquement, comment on va faire? Sur la machine. Oui. Je vais au niveau des variables. Là, on a saisi les variables. Valeur. N'est-ce pas? Je prends un. On est en retard. Et l'autre là, le cours qui va se Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Donc, on a allez-y. Madame, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va faire comme ça? C'est juste une révision. Pas qu'on fait tout le temps. Si elle n'aime, oui. Le chemin n'est pas droit. Hein. Okay. Ouais, il y a qu'on a fait la passée, c'est pas la même chose. Voilà, donc si c'est pas comme ça, d'abord, madame, on n'est plus en train de créer des variables. On est
les variables sont créées, les données sont saisies, donc on est en train de recréer d'autres variables. Donc ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de travailler, en tout cas pour le moment, avec cette fenêtre-là. On va travailler sur la fenêtre donnée. On va agir maintenant sur les données pour avoir ce dont on a besoin. Voilà. Pour ça, madame, allez-y. Vous avez donné la formule année 2. Année en cours. Année en cours. Moins l'année de naissance. Année en cours moins année de naissance. Bon, il faut pratiquer la formule. On y est. On peut intervenir. Oui, allez-y, gars. Au menu transformé. Voilà, vous serez notés ensemble. Si vous parvenez à répondre clairement à la question. Calculer la variable. Bien, calculer la variable. Bien. Calculer la variable. Voilà, donc si on est là, variable cible. Variable cible. Est-ce que vous avez révisé à la maison? Quelqu'un a juste pris 5 minutes pour réviser ce qu'on a fait. Et c'est le défaut. Quand on fait quelque chose, arriver au bureau, peut-être essayer de faire des exercices, ça permet de fixer l'opération soit effectivement. Allons-y. Oui. Variable cible. Oui. Qui? C'est madame Sano. C'est ça? Fatima Sano. Ok. Il faut accentuer court. Ou encore à l'aide c'est court. Oui. Ça, c'est primordial. Personne ne sera là pour vous aider. Alors qu'au quotidien, avec SPSS, vous aurez besoin de faire des opérations comme ça. Que vous collectez les données, ou encore que vous collectez les données primaires, ou encore que vous disposez des données secondaires, vous avez besoin de les transformer pour les adapter à vos besoins. Donc, c'est des opérations essentielles en tout cas pour variable cible. Ça veut dire quoi, variable cible? Signature. Par son population, on va créer. Voilà. La variable cible, c'est la variable qu'on va. Voilà. Donc, la variable cible, ça veut dire quoi? Cette partie. Âge. Donc, âge. Mettez âge. C'est la variable cible. C'est ce qu'on dit. Âge. Bien. Maintenant, expression. Donc, maintenant, vous appliquez, vous mettez seulement votre formule. Expression, c'est voilà, 2022. Voilà. 2022. C'est quoi, voilà, moins. C'est quoi, Guéra? Année de naissance. Moins. Ah, il sait qui est au tableau. Voilà. Oui, allez. C'est ce que je dis. C'est possible. C'est la main de faire. On peut taper directement sur le clavier de la mathématique. Oui, c'est ça. Moins année de naissance. Donc, où est l'année de naissance? Je vais faire déplacer. Année de naissance. Il y a la variable année de naissance qu'on aura besoin d'utiliser. Donc, où est-ce qu'on cherche ça? Voilà. Donc, ici, il y a voilà, il y a les variables. Maintenant, vous choisissez la variable en quoi. Très bien. Donc, à l'aide de la flèche qui est là, vous faites remonter. Donc, voilà. Donc, cliquez sur ça. Bien. Alors, il reste quoi? Égal. Égal, pour valider. Ça, c'est ce qui bloque un peu. Essayez de faire descendre ça. Voilà. Vous allez voir, OK. Marche ou ça ne marche pas? Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu peux voir. Bien. Comme ça. Voilà, donc allez-y, validez. On va voir. Voilà. Donc c'est bon? Oui. Donc vous validez. Complétez. Après 2020, là, c'est quoi? Année de naissance.
Voilà. On s'en quoi? Non. Ouais, déjà que c'est exécutif. C'est ce qui compte. Voilà. Vous révisez cette fenêtre-là et vous partez voir la base. Voilà, pour voir. Alors, vous voyez. Donc, on vient de créer la variable âge. Et c'est un décimal. Ça, un décimal. Alors, comment corriger ça? Madame? C'est ça. Voilà. Mais ça n'a pas assez d'importance. Mais si vous n'allez pas au cours de l'analyse là, je crois que les chiffres après la virgule vont apparaître. Donc ça va évoluer encore. Donc on va alors dans la vue affichage des variables. Voilà, décimale. Voilà, donc voilà, parfait. Puis les données maintenant. Bien. Voilà. Donc, ça c'est créé, bravo. Voilà. Maintenant, on vient d'avoir l'âge. Alors que nous, on a besoin de la tranche d'âge. C'est ce qu'on doit faire maintenant. L'application. Il faut appliquer. Oui. Allez-y. Oui. Et pendant qu'on a vu ici, avec le début de l'année, à la fin de l'année, quel est votre? Nous, on ne travaille pas sur la même, sur la même base. Vous avez une base. Mais la fois passée, je vous avais demandé de prendre, j'ai demandé à Diakité de vous donner cette base. Si vous avez ça, ça c'est pas la base avec laquelle tu dois travailler. Clément. Le clavier. Allons-y. Voilà, par rapport à la tranche d'âge, oui. La dernière fois, on avait dit que oui. C'est en fonction du domaine d'application. Bien. Donc, ça c'est en fonction du domaine d'application. Alors, pour créer la tranche d'âge, il faut d'abord définir. Ça, c'est en fonction de notre objectif et en fonction de notre plan d'analyse. Donc, notre plan d'analyse, peut-être on va nous dire que la tranche d'âge est de 17 à 25, 26, etc., etc. Maintenant, pour le faire, on demande la tranche. Donc, il faut connaître deux choses, la borne inférieure et la borne supérieure. Alors, comment fait-on pour avoir ces bornes-là? Allons-y. Si elle se bloque, je veux qu'on part un peu vite parce qu'on est en train de réviser juste cette partie. Donc, il ne faut pas qu'on perde l'essentiel du temps. Voilà. Si ils sont incapables, il faut intervenir pour vous montrer que tu es le parent du professeur. Oh, oui. Non, c'est pas comme ça. Mais il faut qu'on fasse comme ça. On va utiliser quelle application ici? Je me souviens plus. Oh. Professeur? Il faut qu'on progresse. Réponds. Tes habitants ont des difficultés. Transformer. Oui, transformer, toujours transformer. Oui. C'est pas transformer, c'est analyse. C'est analyse. Oui, oui. On fait l'analyse descriptive, quoi. Ici, analyse. Analyse. OK. Oui, allez-y, monsieur. Analyse. Non. Allez-y, monsieur. Statistique descriptive. Pour faire quoi? D'abord, pour faire quoi?
On cherche les bornes, quoi, les bornes inférieures et supérieures. Ok, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Description, descriptive. Voilà, descriptive. Bien. Il faut mettre la variable qu'on veut. L'âge. Qu'on veut analyser. Donc, c'est quelle variable? La variable âge. On met ça dans la partie variable. Oui, avec oui. Allez-y. Très bien, ok. Bien. OK. Cliquez sur OK. Voilà. Donc, vous voyez en bas. Il faut agrandir la fenêtre que vous prenez le faire. Non, en bas. Excel. Non, pas Excel. Ici. Voilà. Voilà la. Ici. Voilà. Ça ne va plus se lever. Vous allez travailler à partir de. Alors, vous allez travailler. Vu que quand on ne donne pas d'exercice, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Non. Voilà, vous voyez. Donc, la borne inférieure, c'est 17 ans. Et la borne supérieure, 59 ans. Bien. Donc, créez maintenant la variable. Vous allez travailler du dimanche jusqu'au vendredi. Et comme ça, vous n'allez pas perdre la main. Non, c'est ça. Si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. Non. Oui. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai vu que personne n'a touché la machine quand on a fini le cours. On n'avait pas les données. Les données étaient disponibles. Je vous avais dit ici. Et demandez à Diakité de vous donner les données. Et les données étaient déjà sur la machine. J'ai tout laissé. Tous les cours que j'ai préparés, tout est sur la machine de Diakité. Mais les problèmes, c'est ce qui manque là. Moi, j'ai un peu compris. Ça, en fait, c'est les vidéos là qui aident. Quelle vidéo? C'est-à-dire que tu es en train de faire le cours comme ça. Oui. C'est-à-dire que si les vidéos sont enregistrées à la maison, c'est-à-dire que si tu es petit avec les vidéos là, c'est ça qui prend les vidéos. Ce n'est pas un problème. Quand vous avez des difficultés, vous avez le contact du professeur. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'embêter pour qu'on puisse maîtriser ça. On est en train de. Professeur? Oui. Pour aller vite, je peux l'aider, on va partir vite. Oui, allez-y. Allez-y. Voilà, il faut retourner dans le tableau des données des variables. Oui. Tous les données, non, les données. Il faut retourner dans. Oui, ici. Oui, la dernière, voilà, c'est ça. Voilà, il faut rentrer dans transformer. Transformer. Oui. Voilà, donc descend un peu en bas, création de variables. Création de variables. Voilà. Donc, toujours la variable âge. Variable d'entrée. Variable d'entrée. Variable d'entrée. Oui. Oui. Voilà, il faut partir au niveau de variable de destination. Vous mettez tranche d'âge là-bas, sans espace ni d'accent. Tranche d'âge, oui. Voilà, en bas, étiquette, il faut reprendre encore. Voilà, vous cliquez sur changer. Voilà, venez en bas, cliquez sur ancienne et nouvelle variable. Voilà, on avait dit de cliquer sur la plage et on va définir les tranches d'âge là-bas. La plage.
Il faut cliquer. Non, il faut cliquer sur... Voilà. Non, les petits cercles. Voilà, maintenant, il faut mettre les tranches d'âge là-bas, de 14 à 24 à 19 ans. Hein. Tu mets 14 là-bas. À 14. Le chiffre 14. Voilà, en bas, il faut mettre 19 ans. En bas, 19 et en bas. En bas, 19 ans. On ne va pas les tirer. Non. Ah, ici. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut partir dans la nouvelle variable. Vous mettez un là-bas, en haut. Juste à droite. En haut à droite. Voilà, vous mettez un là-bas, un. Et voilà, il faut appuyer sur ajouter. Voilà, et revenez encore. Là où tu as mis 14, là, tu mets 20, 24. Voilà, mettez au niveau de... Et vous ajoutez. Ainsi de suite, quoi. Il faut venir maintenant 25, 49. 25, 49. 49. Voilà, valeur 3. Vous ajoutez 49 et non 40. On peut modifier. Voilà. Tu prends annuler? Oui, non, venez au niveau de 40. Il faut mettre 49. 49. Voilà, cliquez sur changer. Pourquoi on va jusqu'à 49? Non, c'était l'exercice de la semaine passée, quoi. La tranche d'âge qu'on a. Il faut d'abord lui répondre. Pourquoi on va jusqu'à 49? Bon, pourquoi on a sauté 39? Non, c'était... Combien 29? Non, c'était les tranches d'âge données par la sage-femme en fonction de la maternité, quoi. Voilà, donc 50 à 70. 50 à 70. 50 à 70. OK. Voilà, 4. Voilà, cliquez sur poursuivre maintenant. Voilà, cliquez sur OK. Bon. Oh. Non, c'est bon. OK. Voilà. Vous avez tapé les mêmes copies. Pour celui qui est en train de parler. Non. OK, donc il faut aller dans la base. Voilà, dans la base. Dans la base, vous allez voir endroit ici. Voilà. Okay. Oui, donc les tranches d'âge viennent d'être créées. Voilà, et on enlève les décimaux. On enlève les décimaux et puis nous allons ajouter les valeurs. On va maintenant créer les... Voilà. On va dans la colonne des valeurs. On va faire wassa quoi. Valeurs. Dans la colonne des valeurs. Toujours au niveau de vie variable, quoi. Vie de variable. Vie variable. Dans la partie variable. Variable. C'est aucun là-bas. Donc, vous allez remplir. Voilà. Celui qui est en train de parler là, c'est qui? C'est même Dambélé. Docteur Dambélé. Vous mettez un. C'est mon fils. Vous mettez un. Un pour. Et par rapport. 14. 24. 14, 19. 14, 19. Tiret. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà, 2. Ainsi de suite, quoi. 2, c'est 20. 1, 24. 1, 24. Voilà, 3.
25, 49. 49. Et 4, 50, 70. 50. 70. Vous ajoutez et puis vous prenez OK. C'est bon? Voilà, vous pouvez voir maintenant vue des données. Allons-y dans vue des données. Parfait. Voilà. C'est bon? Voilà. C'est bon? Donc, tapez les mains pour Dambélé. Voilà. Et il vient d'avoir 18. Dambélé, vous avez 18. Dambélé, pour vous, la main est facultative. Il faut dire au professeur que c'est débordé. Hein. Qu'est-ce qui est débordé? J'avais 3, quoi. 3 plus 18, ça fait 21. Est-ce que c'est possible? Ah bon, il avait 3. Il avait 3. Dambélé, il faut dire donner ça à Clémence. Donc, voilà, il faut donner 3 à Clémence. Docteur Clémence. Voilà. Il relève les 3 de 18. Ouais, il a dit ça, non? Donc, Dambélé, vous avez 18 et l'examen est facultatif. Si vous voulez, vous le faites. Et si vous ne voulez pas, en droit, vous avez les 18. Okay, non négociable. Merci. Non négociable. Voilà. Non négociable. Madame, on verra à la fin, avant la fin du cours, on va voir. Non négociable. Voilà. Donc, alors, sur ça, c'est que j'imagine que c'est bon. Entre adultes, on est hyper chargé. Si on n'est pas chargé au bureau, on est chargé à la maison. Mais essayons de se donner un petit peu de temps pour réviser les séances qu'on fait. Sinon, ça ralentit avec le cours beaucoup. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de changer un peu la façon de faire. Au lieu que le professeur passe son temps à bavarder inutilement, c'est vous qui allez travailler à la place du professeur pour qu'on ne puisse plus revenir sur les séances passées. Ça, c'est beaucoup plus efficace, en tout cas, que le professeur conduit les séances de pourtant. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Voilà, maintenant, sur ça, vous êtes en ligne. Je vais afficher une base de données. Parce que je pensais qu'on allait un peu progresser pour aller à l'étape suivante. Mais on va essayer de travailler sur cette base de données. On ne va pas travailler sur l'ensemble des bases, mais on va juste travailler sur les variables. Suivez un peu. Suivez un peu. Suivez un peu. Alors, si on vous donne des données, ce qui est sûr, ça va venir comme ça. Si vous collectez des données, ou encore si vous collectez des données, que ce soit primaire, ou encore que ce soit secondaire, vous allez aboutir à une base comme ça. Donc, c'est à vous maintenant d'analyser la base et de définir vos objectifs. Donc, à partir de cette base, je voudrais, premièrement, je vais travailler aujourd'hui, du début jusqu'à la fin du cours. Vraiment, il va moins bavarder aujourd'hui. Je suis en train de constater que le bavardage que je fais n'a pas assez d'importance. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler sur la masse. Madame, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, en premier lieu, on va, vous allez définir les variables contenues dans la base. Si vous ne maîtrisez pas ça, pendant que vous faites vos mémoires, ça sera problématique. 2.
Donc, pour chaque variable, déterminer les modalités de réponse. Les modalités de réponse. Et en 3, définissez, ou encore on va définir votre plan global d'analyse. Madame, vous allez travailler avec le restaurant, vous travaillez avec le scientifique et vous travaillez avec le docteur Boubaye. Donc, en ligne, vous êtes là? Oui, professeur, mais ça crachait quoi. On n'a pas bien entendu les 3 questions. Oui. Ok, la première question, vous voyez la base de données affichée, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Donc, à partir de cette base de données, la première tâche, c'est de définir les variables qui sont dans la base de données. C'est bon, ça c'est la première question, ou encore la première tâche. La deuxième tâche, pour chaque variable que vous avez définie, on vous demande maintenant de déterminer les modalités de réponse. Ensuite, en 3, après tout ce que vous allez faire, on vous demande maintenant de définir votre plan global d'analyse. Donc, c'est ce qu'on a fait hier, le cours passé. On a fait ça, on a répondu à toutes ces questions du cours passé, mais sur une base différente. Donc, il y a une nouvelle base qui est là. Donc, on vous demande d'appliquer ce qu'on a fait la fois passée. Donc, vous aurez peut-être 30 à 40 minutes pour ça. Et après, on va se retrouver. C'est bon? Le professeur, nous, on a cette base. Pardon? Nous, on a cette base-là, la base-là, que vous avez affichée là. Oui, la base est affichée. Ah, OK. Voilà, la base est affichée. Quand vous avez besoin, en tout cas, d'aller vu des données ou vu des variables, juste vous demandez à quelqu'un dans la salle de vous faire défiler. Oui, allez-y. La base est sur la machine. Celui qui veut, il copie sur sa clé. On peut copier sur la... mais vous pouvez, la base étant affichée comme ça, vous pouvez travailler. Il n'y a aucun souci. Entre-temps, je crois qu'entre-temps, Jacques peut nous l'envoyer, non, ou bien? Il n'y a aucun problème. La base m'appartient. Jacques peut donner à tout le monde. Voilà, donc ça nous fera plaisir, quoi. OK. Mais le travail est commencé. Donc, au bout à 11 heures, on va se retrouver pour essayer de voir ce que vous avez fait, les difficultés que vous avez rencontrées. OK. Sinon, sans ça, on va faire toute l'année. Vous n'allez pas comprendre ce que réellement on peut dire par là. Vous allez faire ça dans la pratique. C'est bon? Donc, 2-2. Madame, pardon? L'équipe est déjà formée. Voilà. Vous travaillez avec Dr Clémence, Scienté avec Dr et Sano avec il est obligé de... Voilà. Si vous avez des difficultés, c'est vous. C'est bon, en ligne, et en ligne, qui est là, qui est disposé à faire sa présentation après que ceux qui sont présents finissent de faire la présentation. Qui?
Allez-y. Voilà, donc au travail. La base. La dernière question que j'ai répondu ici, mais je vais effacer ça. Un professeur bon est un professeur bon. Quoi? C'est bon? Oui. Quel groupe a fini? Allô, professeur. Ça, c'est pas difficile. Allô, bonjour, professeur. Oui. On peut avoir le fichier? Ça, c'est là. Pardon? Oui, c'est des questions de quoi on a vu tout ça. Oui, quel est le nom de votre clé? Ça. Voilà. Voilà, expressivité 2022. Attention. Il y a quelque chose qui est latent que je vais effacer d'abord. Expressivité. Expressivité. Voilà. Voilà, ça c'est une réponse. La réponse à la troisième question. Ah, non, il est. Voilà. Expressivité. C'est un dossier. Voilà, c'est bon. Voilà.
Voilà. En ligne, ceux qui veulent avoir la base, je vais essayer de vous envoyer ça, si la connexion le permet. Voilà, donc 114 variables. Donc on va
sur le nombre de variables. Nombre de variables. 114. Donc, les principales variables identifiées sont, il y a d'abord, il y a le numéro d'identification, ensuite, affection, la joie, la peur, la couleur, la honte, la tristesse, allons-y, le bonheur, irritation, culpabilité, dépression, malin social, affectif, plein, intelligence, après conscient, on a social, lunatique. Pardon? Lunatique. Où ça? 25. Ok. 25. Cultivé. Oui. Un bon naturel. Plein d'état. Ok. Alors, qui n'est pas d'accord avec ce groupe présentiel comme en ligne? Qui n'est pas d'accord avec le groupe en ligne? Ok, merci beaucoup. En ligne, est-ce que vous avez compris ce que le groupe 1 vient de dire? Le groupe 1 a pu déterminer ou encore a pu déterminer 114 variables. Qui n'est pas d'accord avec cette réponse? Donc, on est tous d'accord que dans la base, il y a 114 variables. OK. Donc, s'il y a 114 variables, et on va prendre par hasard quelques variables et le groupe va déterminer les modalités de réponse pour ces variables. Je prends la variable inquiétude. Non, attendez, inquiétude. Inquiétude, c'est 10. Ensuite, je prends sensible. Sensible, ensuite, je prends. Je prends serviable. Serviable. Donc, pour ces trois variables, le groupe 3. Voilà, pour inquiétude. Il y a combien de variables pour inquiétude? Inquiétude. Inquiétude. Il y a combien de modalités de réponse? 4. Lesquelles? Jamais. Parfois, souvent, presque toujours. Jamais. Presque jamais. Presque. Jamais. Ensuite. Et parfois. Parfois. Souvent. Souvent. Presque toujours. Presque toujours. Presque toujours et toujours. Toujours. OK. Presque toujours. Ah oui, donc ça c'est la même modalité. OK, donc 1, 2, 3, 4, 5. Jamais, presque jamais, c'est sur la même. Ah ok. Jamais, presque jamais, c'est sur la même ligne. Presque jamais. OK. Ensuite, il y a parfois. Il y a parfois. Il y a souvent. Il y a souvent. Et puis il y a presque toujours sur la même ligne. Donc, si on a parfois, après parfois on a. Après parfois on a souvent. Ok, souvent. On a presque toujours. Presque toujours, c'est une nouvelle ligne. Ou toujours. Presque.
presque toujours, c'est une même ligne. Toujours, c'est toujours la même ligne. Presque toujours, c'est toujours sur une même ligne. Ok. Donc, alors, jamais, presque jamais, parfois, souvent, presque toujours ou toujours. Et pour la modalité et pour la variable sensible, deux réponses. Deux modalités de réponse, lesquelles? Pas du tout. Pas du tout. Tout à fait. Pas du tout. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Oh, mais à ce niveau, moi, j'ai fait remarque. Oui. Parce qu'on a modifié la modalité de réponse de la variable sensible de 1 à 5, mais on a sauté 3, 2, 3, 4. Variable sensible, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc on va vérifier. On a 1 et 5. Oui, il y a 1 et 5. Oui, et cela aussi est appliqué sur le variable consciencieux. Consciencieux. Tout juste à part. Voilà. Voilà, raison pour laquelle j'avais pensé que c'était une erreur. Mais si c'est-à-dire, moi où j'ai cliqué sur la variable consciencieux, j'ai vu que c'était sciemment. Mais je n'ai pas de réponse à ça. Ok, reste bon. Quelle réponse pour faire le message? Oui. Alors, il dit qu'il y a le code 1 qui est attribué à part et tout, et le code 5 qui est attribué à tout à l'heure. On a fait 2, 3. Ils n'ont pas répondu à ça. Je pense que c'est une question de choix ici. Oui. Il faut appuyer votre réponse. Pardon. Par exemple, on a dit que 1, ça ne désigne pas du tout. Et le 5, c'est tout à fait. Donc, je pense qu'on pourrait mettre 2, mais ce que je veux la proposer, ça, ce n'est pas une problème. L'essentiel en est que ça soit les chiffres et que c'est représentatif. Professeur? Oui. Voilà, ce point-là, je pense qu'il y a des manquants parce que c'est des questions cap, quoi. Où on parle tout à fait d'accord, pas d'accord, tout à fait d'accord. Donc, je crois qu'on doit ajouter les manquants, quoi. Les manquants, il faut expliquer ça. Nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que les manquants? C'est-à-dire, Pardon, écoutez. Voilà, en gros, des 1, on est venu jusqu'à 5. Donc, ça, c'est pas normal. On doit mettre 2. Donc, pour mettre d'accord, quoi. Puis 3. Oui. Pas d'accord. Oui. Voilà. Comme c'est la même chose qu'il y a d'autres questions en bas qui parlent de ça. Donc, d'accord, tout à fait d'accord. Ok. Alors, quand vous rencontrez des choses comme ça, déjà que vous avez saisi sur la machine, pour savoir que c'est des manquants, mais ce n'est pas des manquants, on fait recours au questionnaire physique ou au questionnaire numérique. Pour savoir que, en droit, est-ce qu'en saisissant, la personne n'a pas sauté, n'a pas omis? Oui, professeur. Allez-y. Oui, moi, c'est ça que j'ai arrêté. Je voulais dire que les numéros d'ordre sur les c'est pas forcément 1, 2, 3. C'est voir qu'est-ce qu'ils ont écrit sur les questionnaires. Est-ce qu'ils peuvent commencer par 2, ils peuvent commencer par 3. Donc, s'il y a vraiment des éléments qui manquent, il faut, c'est le questionnaire qui a été saisi, voir de quoi il s'agit sur le questionnaire. Bon, et professeur? Oui. Voilà, par rapport à la réponse du docteur Do, moi je crois que même sur le questionnaire, la personne ne va mettre 1 et puis venir à 5. Oui. Même si c'est des questions à choix, là, on ne peut pas vraiment mettre des 1 et puis venir jusqu'à 5, quoi. Non, non, attention. Docteur Damele,
Oui. Il y a les questions 1, 2, 3, 4, 5 et il y a 96. Donc, entre 5 et 96, c'est beaucoup. Les questionnaires qu'on a saisi la dernière fois, l'autre là, c'était toujours des numéros très différents. Ça ne suivait pas tous l'ordre, quoi. Déjà, voilà, je vous ai parfaitement compris. Quand vous rencontrez des choses comme ça, l'erreur peut venir de différentes manières. Ça peut être une erreur de saisie, n'est-ce pas? En définissant la variable, la personne, au lieu d'attribuer 2 à tout à fait d'accord, va attribuer par erreur le code 5. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Voilà. Donc, alors, pour corriger, pour vérifier cela, on se rabat sur le questionnaire pour vérifier si ce n'est pas une erreur. Mais si on a trouvé que sur le 1, effectivement, le tout à fait, son code, c'est 5 sur le questionnaire. Donc, on va se poser la question, pourquoi? Ça pourrait être une question de logique. Par exemple, il y a beaucoup de variables dans la base. Et il y a également des modalités de réponse. Pour chaque variable, il y a des modalités de réponse. Certainement qu'il y a plusieurs variables qui ont des modalités de réponse tout à fait. Donc, la personne pourrait juger d'attribuer le code tout à fait partout où il y a cette modalité. Vous êtes là? Il peut dire que pour toutes les modalités de réponse qui est libérée tout à fait, j'attribue le code 5. Donc là, même dans les parties où il n'y a pas 5 modalités de réponse, le 5 est automatiquement attribué à la modalité de réponse tout à fait. Je dis que pourrait, c'est au conditionnel. Voilà, mais ça peut ne pas être ça. Mais ce qui est peut-être plausible ici, ce qu'on peut retenir, on va admettre que c'est une erreur de saisie et on corrige. On passe. Donc, c'est la raison pour laquelle, en premier lieu, quand j'ai affiché la base de données, je dis que c'est une base de données problématique qui a des problèmes, qu'on va déceler les problèmes et les corriger. J'avais dit ça. Mais quand on a commencé le cours, l'objectif a changé. Est-ce que vous avez compris? Sinon, c'est une base de données qui a des problèmes, qui doit être corrigée, qui doit être adaptée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la question est comprise? Voilà. Maintenant, pour la variable serviable, il y a combien de modalités de réponse? Madame, lesquelles? Pas du tout et tout à fait. Donc, ça, 5. Oui, j'ai dit serviable. Voilà, donc vous voyez, tout à fait. Ça pourrait être à la deuxième explication que j'ai donnée. Peut-être que la personne a attribué le code 5 à toutes les modalités de réponse, tout à fait, partout où ça se trouve. C'est bon, parce que on peut faire une analyse globale sur la base pour ressortir toutes les personnes qui ont répondu tout à fait, quelle qu'en soit la variable. Ça aussi, c'est possible. Alors, la question la plus principale, la plus essentielle, c'est la troisième question. Définissez votre plan global d'analyse. Alors, allez-y. Voilà. Donc, le plan d'analyse ici. Oui. C'est une étude. Ensuite, une étude qualitative. Allez-y. Oui, je dois fermer les yeux. Je vois que tu es bloqué. Oui. Ou encore, tu as fini d'expliquer comme ça. Bon, une étude qualitative parce que la personne a pris, a sélectionné des variables qui ne sont pas quantifiables, mais il a voulu coder pour transformer ces variables quantitatives en qualitatives en quantitatives pour lui permettre de faire l'analyse des données.
Bien. D'abord, le thème de l'étude, c'est quoi? C'est l'expressivité. Ça veut dire quoi l'expressivité? L'expressivité. Dans expressivité, on a expression. L'expression, oui. Donc, c'est ce que les gens ont comme expression. Ça veut dire sur un fait. Oui. C'est dans la société. Ça veut dire quoi? On va étudier un phénomène qu'on appelle le bonheur. Pour analyser le bonheur, pour étudier le bonheur. Alors, est-ce que le bonheur, c'est quelque chose d'objectif? Non. C'est relatif. C'est subjectif, c'est abstrait. Quelque chose qui est du bonheur chez moi, mais pas du bonheur chez l'autre. Donc, c'est exactement la même chose comme l'expressivité. Expressivité, ça veut dire quel est votre sentiment. C'est une étude sentimentale. La raison pour laquelle on voit bonheur, on voit quiétude, on voit irritation, culpabilité, dépression, etc. Donc, c'est une étude de ce genre. La réponse que vous avez donnée, oui, ça rentre dans le cadre de la définition du plan, mais ça, c'est pas suffisant. À partir de ça, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme information? C'est ça, explicitement, ce que j'ai cherché à partir en droit de la tâche 3. Alors, plan d'analyse, premier groupe. Qu'est-ce que vous nous proposez? Le plan d'analyse. Oui. Parce qu'à la question, on dit, la première question, c'était de trouver des variables continues. Oui. Les variables continues. Il dit contenu, ou bien j'ai mis contenu. Contenu. Ah, là, c'est ce qu'il a trompé. Nous, l'avons pris comme contenu. Alors, dans ce cas, expliquez-nous. Si vous avez retenu ça, c'est possible en droit de faire quelque chose avec ça. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé comme variable continue? Bon, on a trouvé quand même 4 variables. Lesquelles? C'est ça, variable continue. On a défini le variable continue. C'était l'occasion pour moi bien. Allons-y. Combien il y a combien de variables continues ici? Ici, nous avons défini la variable taille. Taille, ok. La variable poids. Poids, ok. La variable tranche d'âge. Tranche d'âge. Non. Vous êtes amendé. Et la variable? Voilà. Pourquoi ces variables sont-elles continues, madame? Si vous avez compris. Ce n'est pas l'objet. On n'avait pas demandé, même par erreur, vous avez traité la question. Donc, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'il vous a expliqué qui fait que ces variables sont des variables continues. Oui. C'est des variables indéfinies, qui sont indéfinies dans les temps. Ça va continuer. Indéfinies. Maître. Il se pourrait que vous avez bien expliqué. Tautologiquement, oui. Il a dit que les variables peuvent prendre des virgules. Ah, ça c'est la réponse. Oui. Voilà, qui peut prendre des mais la tranche d'âge, est-ce que la tranche d'âge peut prendre des tranches d'âge? Voilà, donc, plan d'analyse. Personne n'a pu faire quelque chose? Sinon, on va ouvrir la discussion en ligne. Donc, pour faire la tranche d'âge, comme on a fait des variables continues, oui. Dans global d'analyse, on a vu qu'on peut analyser les variables, oui. La taille par rapport au poids. Bien. La taille par rapport au poids. Il y a la variable taille là-dedans? Oui. Voilà, taille par rapport taille par poids. Taille par rapport à l'âge. Taille par rapport à l'âge, oui. Ensuite. Le poids par rapport à l'âge. Le poids par rapport à l'âge. Ensuite. Et l'âge par rapport.
Voilà. Bien. Alors, s'il y a la variable taille, vous n'avez pas été curieux d'analyser le bonheur par taille, le bonheur par poids. Est-ce qu'en fonction du poids, est-ce qu'en fonction de la taille, cette question du bonheur, est-ce que ça ne change pas? Est-ce que l'objectif par rapport au bonheur ne change pas par rapport à la taille? Vous me regardez comme un lion et je suis obligé de vous regarder comme un guépard. Ouais. Parce que la manière dont vous dites, oui, je ne vous regarde pas. Oui, Ouais. Vous réfléchissez. J'écoute ce que je vous comprends parfaitement. Et si je vous taquine? Hein? Bien. Ok. Donc, maintenant, est-ce que c'est possible? Le plan d'analyse, ça veut dire quoi? Quelles sont les informations qu'on pourrait tirer à partir de la base de données? Ou encore, en fonction de ou encore nous avons quel objectif à chercher en analysant cette base de données? Ou encore, on veut mettre quelle information à la disposition des décideurs ou encore des utilisateurs. Cette base de données, si je mets à la disposition de peut-être qui? Au ministre en charge du bonheur, c'est qui? Quel est le département en charge du bonheur au Mali? Ça pourrait être quel département? Sécurité. Voilà. Le ministre, ouais, ça pourrait être ça. Même pour le ministre, on peut attribuer cette charge à tous les départements. La défense, le bonheur pour le ministre de la Défense, c'est quoi? La sécurité. Il dit bien la défense, le ministre de la Défense. Territoriale. C'est ça. Et le ministre de la Sécurité, son bonheur, c'est quoi? Quand la sécurité sera totale. On peut quitter Bamako à pied jusqu'à Kidal sans être inquiété. C'est ça son bonheur. Et le bonheur pour le ministre de l'Agriculture, voilà, ça c'est, comment dirais-je, voilà, qu'on mange à satiété, qu'on mange, en tout cas, à chaque fois qu'on a besoin de manger. Ça c'est son bonheur. Voilà. Et le ministre de la Santé, mais cette tâche-là, en tout cas, est donnée global, est attribuée globalement au ministre de la Santé et de l'action sociale. Alors, maintenant, le ministre, il a besoin alors qu'on lui donne des informations sur le degré, en tout cas, sur le sentiment de la population par rapport à ses actions. L'expression bonheur. Donc, on a fait notre protocole, notre questionnaire, on a collecté des informations, des données, et on a besoin maintenant de mettre à sa disposition des informations, n'est-ce pas? Donc, si on termine, on part voir monsieur ou madame le ministre de la Santé, on dit qu'on met à sa disposition notre base de données. Madame, le travail que vous avez demandé de faire est dans cette base de données. Est-ce qu'il y a un barrage? Est-ce qu'il y a un barrage? Non. Donc, c'est à partir de la base de données qu'on tire des informations et on met à la disposition du ministre pour une prise de décision. Donc, il y a, comment dirais-je, le bonheur, l'expression du bonheur par rapport à la taille, l'expression du bonheur par rapport à la situation géographique, l'expression du bonheur par rapport à quoi d'autre? À quoi d'autre? À l'âge, etc., etc. Par exemple, quand on prend la variable âge, et non, la variable bonheur, il y a les modèles. Voilà. Voilà. La question, voilà, par rapport au sexe, ce qui est du bonheur chez l'homme n'est pas forcément du bonheur chez la femme. Ouais. Donc, ça, le plan d'analyse, ça veut dire que proposer toutes les informations susceptibles d'être données, d'être tirées à partir de la base de données.
C'est bon? Donc, ici, on peut faire 1000 tableaux. On peut faire des analyses simples, des analyses croisées, bivariées, univariées, trivariées, etc. On va y arriver au cours de la séance. Alors, en ligne, est-ce que vous avez des ajouts, des questions, des contributions? Oui, professeur. Allez-y. Oui, c'était par rapport au plan d'analyse. Oui. Si le plan d'analyse, ça va répondre au contenu du titre du protocole. Oui. Aux objectifs généraux et aux objectifs spécifiques. Parfait. Maintenant, si on fait ça, parce qu'on sait faire des hypothèses. C'est qui votre nom? Doussano. Doussano, bien. Retenez son nom. Il est intéressant. On sait faire des hypothèses pour faire les protocoles. Oui. Donc, à partir de ces hypothèses qu'on a fait comment on appelle on sait fixer des objectifs généraux et objectifs spécifiques. Oui. Le plan d'analyse va forcément commencer à essayer de vérifier les objectifs spécifiques. Oui. Maintenant, à partir de ces objectifs spécifiques, on peut, dans la base de données, quand on a récolté, on peut trouver d'autres données, d'autres informations qui n'étaient même pas contenues dans les objectifs qu'on cherchait et qui peuvent nous être utiles dans voilà. C'est ça. Monsieur Dou. Oui. Merci beaucoup. Vous avez la question, vous avez en tout cas des éléments essentiels par rapport au plan d'analyse. La fois passée, j'avais affiché quelque chose. Vous voyez? Plan d'analyse. Par rapport à la base de données conçue. Donc, comme plan, vous voyez, nombre de consultations par 100. C'est que, voilà, on a des variables, mais on veut mettre à la disposition de notre chef de centre. Ou encore, on veut mettre à la disposition du gouverneur du district ou encore au maire de la commune en question, en tout cas des informations pour qu'ils puissent prendre des décisions. Nombre de consultations par 100. On a Boulibana, on a Quartier Mali, on a Sogonigo. Donc, si on va dire, ici à Boulibana, on a 1000 personnes qui sont là chaque mois faire des consultations. Comparativement à Sogonigo, on n'en a que 100. On met ça à la disposition du maire. On met ça à la disposition du gouverneur. Il va dire pourquoi il y a autant de consultations à Boulibana qu'à Sogonigo. Donc déjà, ça suscite des questionnements. Donc, à partir de ces questionnements, on va déterminer alors le pourquoi. Et s'il y a le pourquoi est résolu, peut-être ça pourrait déconseillonner Boulibana pour que les gens puissent venir à Sogonigo. Peut-être que le service fourni à Boulibana est meilleur qu'à Sogonigo. Ou encore l'accès à Boulibana est beaucoup plus facile, ou encore, en tout cas, l'accueil aussi. C'est tout ça. Mais quand on met seulement à la disposition de qui? On met seulement à la disposition de monsieur le gouverneur. Je vois où est la base de données. Voilà. Si on met seulement à la disposition du gouverneur la base de données qu'on a élaborée, voilà. Voilà. Si on le met à la disposition de cette base de données, est-ce que ça va lui servir? Non. Ce n'est pas un statisticien, ce n'est pas un planificateur, ce n'est pas un spécialiste en santé publique qui ne comprend pas bien. Donc, c'est à vous maintenant, en fonction de vos besoins. Par exemple, il a dit quelque chose de très important. Quand vous voulez faire vos recherches, vous faites votre protocole de recherche. À partir de quoi? Il y a des objectifs, il y a des hypothèses. Et en fonction de ça, les informations seront données par rapport à vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez donner comme information aux cibles, aux utilisateurs des informations? Donc, ce plan d'analyse est très important. Avant même d'aller sur le terrain, ce plan d'analyse doit contenir dans votre
faire partie intégrante de votre protocole. Sans plan, vous allez faire un pilotage à vue. Il se pourrait que vous collectez des données en réalité que vous n'utiliserez pas. Ou encore que vous avez besoin des données, mais préalablement que vous n'avez pas fini. Mais par analyse, vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs à ne pas collecter des données réelles dont vous avez besoin. Est-ce que c'est bon? OK. Amical, chaleureux, travailleur, susceptible, malin, télévision, Internet. Ensuite, voilà, donc c'est juste un résumé, quelques variables qu'on a prises à partir, en tout cas, à partir de la grande base de la base de données. Allez-y. Oui. Voilà, on n'est pas. Voilà. Quelle base de données? Ça, c'est la cuisine intérieure. Hein? Mais tu peux avoir ça. Si vous avez la base de données Consul 4, vous êtes en mesure d'avoir la base de données Consul 4 en Excel. C'est possible? Alors, donc c'est bon, on a fait ça, cette opération. Encore? Voilà. Mais ce qui est important, c'est que la base de données a été mise à la disposition de tout le monde. Il y a envoyé à tout le monde. Maintenant, vous pouvez vous exercer comme vous semble. Alors, la séance prochaine, on n'est pas là, mais déjà, avant d'arriver à cette séance, vous allez partir avec des exercices. Des exercices qu'on a déjà fait, que vous allez reprendre. Et honnêtement, ce sera noté. Un premier devoir sera noté. Donc, on a tout fait. C'est juste à vous demander de reprendre tout bonnement ce que vous avez fait. Et on va le faire à partir de la base de données que vous connaissez. Ça, tout le monde est familiarisé à ça. Madame, n'est-ce pas? C'est ça? Voilà. Vous avez tout ça. J'ai partagé ça à tout le monde. Ça a été envoyé, les deux bases de données. Ça a été partagé. Oui. Maintenant, à partir de ça, en ligne, est-ce que vous nous entendez? Oui, on est là. Bien. On va vous définir, on va vous demander, à partir de cette base de données, d'élaborer un questionnaire. Élaborer un questionnaire. Élaborer un questionnaire.
Ça, c'est qui parle comme ça? Voilà, à partir de cette base de données, élaborer un questionnaire. Comme en ligne, souvent ça crache, quoi. Tu n'entends pas souvent. Voilà. C'est un Koulibaly qui parle comme ça. Ouais, c'est un Koulibaly. Attends, Denis. C'est bon? On va vous demander d'élaborer un questionnaire. On va vous demander également la prochaine question. Qui peut la poser? Bon. Non, on va dire maintenant de déterminer le nombre de variables. Le nombre de variables. En 3, déterminer le nombre d'observations. Le nombre d'observations. Déterminer le nombre d'observations. Non, je ne donne pas la réponse. Ça a été donné ici plusieurs fois. Ensuite, on va vous dire le nombre d'observations, ça veut dire le nombre de données qui sont dans la base. Sans données, il n'y a pas de base. Madame l'a indiqué ce matin. Elle a défini ses variables, elle est rentrée dans la vue des données, elle n'a rien trouvé. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de données. Pour déterminer ces données, j'ai mon questionnaire, je viens voir le docteur Clément, je dis quel est votre nom, quel est votre âge, et alors, comment pensez-vous le temps qu'il fait aujourd'hui? Et alors, pourquoi vous êtes venu sur le cours d'aujourd'hui? Donc, elle va remplir le questionnaire, je saisis dans ma base. C'est quoi ça? C'est une observation. Ça, c'est une observation. Je quitte Dr Clément, je viens voir Dr Diarra, il a rempli le questionnaire, je saisis. Ça, c'est la deuxième observation. Je viens voir Dr Sanoko, elle a rempli, je saisis. Ça, c'est la deuxième observation. Donc, c'est à vous, en fonction de ça, de répondre à la troisième question. Ensuite, de créer de calculer l'âge, je vais le dire ouvertement, de calculer l'âge des entités. De calculer l'âge des entités. Et en 5, d'établir. Professeur, on n'a pas compris la quatrième. Calculer l'âge des enquêtés. Ensuite, établir, voilà, une tranche d'âge. Établir une tranche d'âge. Une tranche d'âge. Établir une tranche d'âge. Ceci, il dit selon les besoins obstétriques. Selon, voilà. Vous savez on peut dire ça? Oui. On peut dire ça. Voilà. En fonction
Établir la tranche d'âge selon les besoins obstétricaux. Comment on écrit obstétricaux? Obstétricaux. 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 Ça veut dire ok, là déjà c'est bon. Ensuite, en un clic, madame, on a fait. Voilà, je crains que non, c'est bon. La séance prochaine me convient et recommencer à zéro. Avant de terminer ça, vous allez garder la main. Voilà, en 6, définir trois tranches et puis payer. Voilà, trois tranches de prix payés. Voilà. C'est pas moi, c'est vous-même. Voilà. Voilà, trois tranches de prix payés. Prix payé. Voilà, prix payé. Pour chaque visite, il y a la variable prix payé, n'est-ce pas? Donc, les prix sont donnés en vrac. On va vous demander maintenant, en fonction de ces prix-là, de définir trois tranches. Par exemple, il y a le prix 3625, il y a le prix 8000, il y a 14500. On vous demande maintenant de répartir ces prix en trois tranches, en trois fourchettes. C'est bon? Lui, il va avoir 20. Je suis sûr. Donc, élaborer un questionnaire, ce n'est pas manuellement écrit, hein, vous saisissez ces questionnaires. Non, comme ça. Non, ça c'est un questionnaire comme ça. Comme vous avez parlé en fonction des besoins obstétricaux, on va prendre des tâches des normes obstétricaux aussi. En fonction des normes. Alors, les besoins obstétricaux des normes, non, j'ai apprécié ce qu'elle a dit. Okay. En fonction des normes. Donc, ça devient bien. Parfait. Donc, la première réponse va vous conduire à quelque chose comme ça. Peut-être que c'est illégible. Et ça, non, ça ne doit pas vous servir. C'est juste de comprendre ce que vous allez faire. Oui, mais tu vois? Et ensuite, après, vous allez déterminer le nombre de variables, déterminer le nombre d'observations, calculer l'âge des enquêtés, ensuite établir une tranche d'âge en fonction des normes principales et définir trois tranches d'âge, trois tranches de prix. C'est bon? C'est très simple. En un clic, on a fini. Voilà, en un clic, vous avez fini. La base, c'est dans ta boîte. J'ai envoyé à tout le monde. Voilà, pour ne pas dire que monsieur, je n'ai pas fait l'exercice. Aujourd'hui. Lequel? Oui. Donc, j'ajoute un septième. Oui.
Voilà, donc maintenant établir un plan d'analyse, pour, je vais dire pour 10 tableaux. Voilà, donc on va les dire comme ça. Établir un plan d'analyse pour 10 tableaux. 10 tableaux. Ou encore un plan d'analyse pour 10 tableaux, voilà, pour 10 tableaux. Voilà. 10 tableaux. Maintenant, lui, ça, là va être le commencement du cours de la séance prochaine. La séance prochaine, on va commencer les analyses. La corrélation, également les tableaux croisés. Donc, ça, à partir de vos plans d'analyse, on va commencer à faire la tabulation. C'est bon? C'est beaucoup? C'est très noté. Non, c'est pas pour. Voilà. La tabulation. Non, ça nous amène. Parce que moi, j'avais déjà une idée sur ça. Ok. Voilà. Donc, la première question. Oui. Oui. À être une question. Beaucoup de questions. Tu as déjà une idée sur ça? Oui. Voilà. Si c'est bon, si c'est mal formulé, on peut ensemble bien formuler. Établir un plan d'analyse. En d'autres termes, Maria Fontaine. Comment avez-vous compris? Comment vous avez compris cette dernière question? En fonction de ce que nous allons comme donner, vous allez tracer 10 tableaux. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, c'est très simple. Hein? Maintenant, il y a une tasse. Voilà, vous voyez, non? Ça, c'est notre plan d'analyse. Premier tableau, deuxième tableau. Ainsi de suite. J'ai même partagé ça à tout le monde. Mais ça ne vaut pas 10. Donc, c'est à vous de compléter. Voilà. On peut faire en fonction de ce que vous avez défini. Vous avez défini ici la tranche, vous avez calculé là. Pourquoi pas? En tout cas, là, comment dirais-je, le nombre de consultations par rapport à l'âge. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas une information qu'on doit facile à analyser. C'est par rapport à la tranche d'âge qui est possible. Ensuite, le nombre de consultations par tranche d'âge. Le nombre de consultations par tranche de pays. Voilà, on a fait tout ça. C'est donc juste ce qu'on n'a pas fait, c'est ça. On a fait tout ça. Donc, je voudrais que tout le monde envoie ce qu'il a fait au plus tard vendredi à midi. Vendredi à midi. Oui, vendredi à midi. Il y en a pas de ce qui est parti. Donc, oui. On peut envoyer ça à... Non, vous envoyez ça pas à Diakité. Non, vous voyez à vous. Maintenant, le vendredi, on va pousser ça un peu. Non, on ne pousse pas. On va envoyer non, oui, j'ai compris. C'est-à-dire, même si on envoie le vendredi à 2h comme ça, c'est... Non, vendredi à midi. Donc, même si c'est vendredi à 1 minute,
Mais non, ce n'est pas ça. J'ai envoyé ça, le document, donc vous aurez envoyé là. Les mails même a été envoyé depuis. Vendredi à midi. Voilà. C'est bon? Madame, c'est possible? C'est possible? Vendredi à midi. Ah, ok. Bien. Donc, vendredi à midi. En ligne, vous êtes là? Oui. Vendredi. Vendredi à midi. À 12h pile. Temps universel. On peut envoyer avant ça, professeur. Au plus tard. Même aujourd'hui, tu peux envoyer Dr. Damé. Voilà, au plus tard. Ok, merci. Et tu me mets en copie, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas à Diaguité, mais à moi. Même vous pouvez mettre Diaguité en copie. Ok, merci. Parce que je crains que quand vous envoyez à Diaguité, certains vont dire que j'ai envoyé à Diaguité le jeudi, mais malheureusement, il n'a pas envoyé, transféré ça au professeur. Pour éviter ça, vous envoyez directement au prof, vous pouvez mettre Diaguité en copie. Oui, celui qui va bien travailler. Peut-être avec ça, il pourrait être dispensé des examens. Pourquoi pas? Non, c'est juste vous permettre, c'est pas la note qui est importante. Ce qui est important, c'est votre habilité à utiliser SPC. Si vous donnez ça à quelqu'un qui traite ça à votre place, vous vous trompez vous-même, pas le prof. Parce que l'objectif, c'est de vous permettre d'utiliser SPSS. Et puis, l'avantage est que si nous, on n'a pas la main, comme chaque fois on donne nos données à quelqu'un, il peut nous apporter des erreurs. Même pas des erreurs, il va vous facturer ça. Tu n'as pas compris, il y a d'autres là qui parlent de participation. Et à participation. Voilà. Vous pouvez même vous rassembler, faire ça ensemble, tout ça c'est bon. Mais ce n'est pas bon de donner ça à quelqu'un de faire ça à votre place. Ensemble, vous pouvez vous réunir, vous traiter et chacun a son fichier. Voilà. Mais comme ça, vous allez comprendre. Mais si il faut déléguer intégralement votre frère ou votre soeur à faire ça à votre place, le professeur n'a pas besoin de ça. Même en voyant, je saurais qui a fait ou encore que vous n'avez pas fait. C'est en faisant ça, l'objectif qui est derrière ça, c'est de vous permettre de comprendre le truc, le logiciel. En tout cas, tous ceux qui vont faire le travail ne vont pas échouer à l'examen. Ils auront tous leurs notes. La preuve en planification. Qui a échoué? Personne n'a échoué. Voilà. Mais l'objectif, c'est de vous permettre à utiliser, à vous permettre d'avoir la main. En tout cas, pour utiliser SPSS. Voilà, c'est bon? Voilà, donc sur ce, on va se donner rendez-vous pour la séance prochaine. Merci. Mercredi. Non. Mercredi.